La gratitude ou l'art de dire merci à la vie. Coucou, c'est Anne-Sophie, alias Luna Amazon, et bienvenue dans ta chronique zen. Le moment où on prend le temps de se poser, ou du moins d'essayer. Aujourd'hui, on va parler d'un mot tout simple, mais tellement puissant, la gratitude. Un mot qu'on croise partout sur les réseaux, sur Instagram, dans les livres de développement personnel, ou même brodé sur des coussins de yoga. Mais au-delà de la mode, la gratitude, c'est un vrai super pouvoir. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider pour réussir à choper cette vague de reconnaissance intérieure. Et tu sais quoi? C'est 100% gratuit, illimité et sans effet secondaire, si ce n'est le bonheur. Tu me suis? Mais déjà, qu'est-ce que la gratitude? Est-ce juste dire merci ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus transformateur? La gratitude, c'est la capacité à reconnaître le positif dans notre vie, même dans les moments les plus simples ou les plus difficiles. C'est remarquer ce qui fonctionne, ce qui fait du bien, ce qui nous élève. En d'autres mots, c'est un regard qu'on choisit de poser sur la vie, un regard doux, bienveillant. Elle ne nie pas les difficultés, ce n'est pas le monde des bisounours comme j'aime souvent le dire. Mais au lieu de se concentrer sur ce qui manque, on choisit de se concentrer sur ce qui est déjà là. C'est comme si, au lieu de voir le verre à moitié vide ou plein, on se disait simplement « j'ai un verre et de l'eau dedans ». C'est remettre de la lumière là où il y a déjà du beau. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Mais pourquoi faire? Pourquoi cultiver la gratitude? Parce que la gratitude, c'est une vitamine naturelle pour le cerveau. Elle transforme notre manière de percevoir le monde. Quand on la pratique, le cerveau reprogramme son système d'alerte interne. Il arrête de chercher le danger partout pour commencer à remarquer ce qui va bien. C'est un peu comme si on passait de radar à problème à GPS à paillettes du quotidien. Quand on pratique la gratitude régulièrement, on développe un sentiment de joie durable, pas juste un pic d'émotions passager. On se compare moins, on savoure plus les petits plaisirs. On se rend compte de la vie qu'on a, pas par le prisme du manque, mais bien celui de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a. Et on attire naturellement plus d'expériences positives parce qu'on devient attentif à elles. Et tu connais, le positif attire le positif. Pas toujours avec des feux d'artifice, mais avec de petites synchronicités, des rencontres inattendues, des tiens, justement, je pensais à toi. C'est comme si on devenait un aimant à positif. En sophrologie, on dit que la gratitude active notre conscience du positif. Et quand le mental s'y habitue, il arrête de courir après le plus pour savourer le mieux de ce qu'on a. Ainsi, on développe une vraie résilience émotionnelle. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, quand il pleut, au lieu de râler, on se dit « chouette, mes plantes vont adorer ». Quand un projet tombe à l'eau, on se dit « ok, c'était pas le bon moment, mais je vais apprendre quelque chose et le bon moment viendra ». Quand on croise quelqu'un qui tire la tronche, on peut se dire « merci la vie pour ce cours accéléré de patience ». C'est ça la gratitude, une musculation douce du cerveau. Et pratiquer régulièrement la gratitude a de vrais effets mesurables. On a moins d'anxiété et de stress, le cerveau libère plus de dopamine et de sérotonine. Meilleur sommeil, on s'endort plus sereinement. Les relations sont plus harmonieuses. Dire merci, c'est reconnaître l'autre et ça renforce le lien. On a aussi plus de résilience, comme vu précédemment, on fait face aux défis avec plus de recul et de douceur. Et le plus beau, c'est qu'elle se propage. Quand on est reconnaissant, on donne envie aux autres de l'être aussi. C'est contagieux, mais dans le bon sens. Et à quel moment on pratique la gratitude? On s'envoie quand ce petit merci à la vie? À quelle heure? En réalité, la gratitude, c'est comme le dentifrice. C'est plus efficace quand on l'utilise régulièrement, tous les jours. Le matin au réveil, ou le soir avant de dormir, ou les deux, c'est l'idéal. Et même en journée, il y a des jours où tout semble partir en vrille, comme encore le réveil qui sonne trop tôt.
C'est justement dans ces journées négatives que la gratitude devient la plus précieuse, comme une petite lampe torche dans le noir. On a vu qu'est-ce que la gratitude, pourquoi pratiquer la gratitude quotidiennement. Maintenant, on va voir comment pratiquer la gratitude. Il n'y a pas une seule bonne manière. L'essentiel, c'est de ressentir sincèrement ce qu'on exprime. Ce n'est pas juste dire merci pour dire merci, même si c'est déjà très bien, mais c'est aussi le vibrer. Donc, je vais te donner plusieurs façons simples de le faire, des exercices que tu peux pratiquer quotidiennement. Alors, la première technique, qui est un rituel du soir, qui pour moi est une technique dont on entend souvent parler, c'est le cahier de gratitude. Donc avant de dormir, prends 1 minute pour noter ou simplement penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être aussi simple que le sourire de mon voisin, le café chaud de ce matin, le courage que j'ai eu pour affronter ma journée avec une douleur au ventre, mais aussi et surtout les choses simples de la vie qu'on a souvent tendance à oublier parce que ça nous semble évident, alors qu'en réalité, c'est une véritable chance que tout le monde n'a pas, comme un toit sur la tête, heu, de se réveiller ce matin pour une nouvelle journée, en pleine forme, de quoi manger, d'avoir quelque chose dans le frigo, la santé en général, pour notre famille, nos amis. C'est l'art de remarquer l'essentiel au milieu du bruit. Tu sais, cet œil de cyclone, qu'on a vu, précédemment. Même quand on est en retard, qu'on renverse son café et qu'on n'a plus de batterie, parce que oui, même dans le chaos, il reste toujours un petit truc pour lequel dire merci. Et souvent, ce petit merci suffit à apaiser tout le reste. L'important, c'est de revivre la sensation associée à ce moment, à ce souvenir. Et encore une fois, je le répète, à le ressentir et non juste à l'imaginer dans ta tête. Tu ne te refais pas le film. Tu essaies vraiment de ressentir. Tu peux fermer les yeux et tu laisses ce sentiment d'apaisement, de bonheur, d'amour, de reconnaissance s'installer doucement en toi. On a une deuxième technique qui s'appelle le merci mental. Quand quelque chose te contrarie dans la journée, essaye de chercher un aspect positif caché derrière. Par exemple, merci à cette personne désagréable, elle m'a appris à rester calme. Merci les bouchons, tu me donnes une occasion parfaite de chanter encore une fois du Céline Dion. J'irai où tu iras, chanson choisie totalement au hasard, et tu peux encore le chanter à tue-tête face à ton volant. Merci machine à laver en panne de me rappeler que j'ai 2 mains et une bassine. L'humour, c'est un raccourci direct vers la gratitude, parce que quand on sourit, on ne peut plus râler. En tout cas, pas efficacement. Tu peux être 50% où tu râles, 50% où tu souris quand même. C'est un petit switch mental, mais il change tout. Il ne change pas la situation, mais il change ton regard dessus et ça suffit pour transformer ta journée. Tu as la gratitude envers soi. Souvent, on oublie le plus important, se dire merci à soi. On remercie les autres, la vie, le soleil, le chien, Dieu, mais jamais nous. Alors que sans nous, rien ne tournerait. Remercie-toi pour ton courage, ta patience, tes progrès, même les plus petits. Parce que tu avances et ça mérite un grand merci intérieur. Et en faisant une mini introspection, tu verras que tu auras beaucoup d'exemples dans ta vie où tu peux voir ton évolution et te remercier. Chaque soir, glisse dans ta liste « Merci à moi ». Merci d'avoir tenu, d'avoir osé, d'avoir pris soin de moi. Parce que la gratitude, encore une fois, ce n'est pas que reconnaître ce qu'on a, c'est aussi reconnaître qui on est. Alors évidemment, je t'ai préparé une petite méditation de gratitude. Alors c'est parti pour quelques minutes de détente. Je t'invite à t'installer confortablement et ferme les yeux si tu peux. Prends une grande inspiration et relâche doucement. Sens ton corps s'apaiser. Ta respiration s'allonge. Ton mental s'adoucit.
Et encore une fois, inspire. Inspire par le nez et expire par la bouche. Maintenant, imagine une scène agréable de ta journée ou de ta vie récente. Un moment où tu t'es senti bien, serein, connecté. Laisse venir les images, les sons, les sensations. Peut-être un visage, une lumière, une odeur, un lieu. Sens la chaleur dans ta poitrine, la douceur dans ton cœur et intérieurement dis merci. Peut-être que tu as envie de le crier. Vibre-le. Merci à ce moment, à cette personne, à la vie, à Dieu, ou simplement à toi-même, d'être là, ici et maintenant. Reste encore quelques instants dans cette émotion. Laisse-la s'infuser. Respire-la. Laisse-la te remplir. Vibre-la. Et quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux en gardant ce sentiment de gratitude, vraiment comme un petit soleil intérieur. Alors ce soir, avant de dormir, je te propose un petit défi. Tu prends un cahier et tu notes 3 merci du jour. Pas les plus spectaculaires, juste les plus sincères. Dans cette chronique, j'ai utilisé beaucoup d'exemples. C'était voulu parce que je trouve qu'avec des exemples, c'est plus facile d'imaginer. On ne se rend pas forcément compte. Donc tu peux peut-être piocher dans ces exemples vus précédemment. Et demain, tu recommences. Jour après jour, la gratitude devient un réflexe, une façon de voir le monde. Et un jour, tu réaliseras que ce n'est plus juste une pratique, c'est devenu un état d'être. Alors merci. Merci à toi d'avoir partagé ce moment ensemble. Merci à la vie pour les leçons et les sourires. Et surtout, merci à toi-même d'avoir pris ce temps pour cultiver ta paix intérieure. Et n'oublie pas, quand on dit merci à la vie nous répond avec douceur. À très bientôt dans une nouvelle chronique zen de Luna Mazen. Belle journée!